Axel Ekilbe, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte paysagiste pour Florideo, une belle aventure lancée il y a 5 ans du côté de Bruges, mais Florideo aujourd'hui fait appel aux bonnes volontés. Exactement, ouais. Effectivement, on est plusieurs en fait à s'être associés sur le projet et à vouloir faire grandir un projet que nous trouvons de notre côté tout à fait pertinent et riche, notamment en ce que nous sommes un maillon essentiel de la protection, de la sauvegarde de la flore du massif armoricain. C'est-à-dire que grâce à cette pépinière-là, on peut planter, recourir à diverses plantes de la flore locale et replanter des milieux naturels qu'on veut recomposer. Donc c'est un projet qui nous enthousiasme assez fort de notre côté et qui en ce moment a besoin d'un petit coup de main. Donc voilà, c'est le sens de cet appel aux bonnes volontés. Vous avez donc lancé un financement participatif, plus de 50% aujourd'hui. On a jusqu'au 4 juin pour participer. Exactement. Alors on a vraiment notre objectif en ligne de mire. Donc là, on a passé la barre des 50%. On est assez content parce que ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui se sont joints à nous, qui ont contribué, qui ont cotisé, sachant qu'on s'est mis à la base un objectif financier relativement aisé. Donc on est déjà très heureux, mais c'est vrai qu'on attend le plus possible de retour jusqu'au 4 juin pour nous aider en fait à parvenir à ce but. Le but c'est de réunir cette somme pour développer notre capacité de production, parce que notre analyse c'est que en fait on a un projet qui séduit beaucoup, qui a beaucoup de clients potentiels, mais malheureusement on est un petit peu freiné dans nos investissements. Les partenaires financiers habituels qui sont pas tout à fait en phase ou qui sont pas novateurs, on va dire, sur ce type de projet, et qui sont pas habitués, tout simplement, voilà. Et du coup, nous, on a besoin de nous développer pour arriver à une espèce de maturité, quoi. Axel Ekilbe est notre invité, Axel de Florideo. Quelles sont les différences de cette pépinière installée à Bruges par rapport à une pépinière classique? Elles sont assez importantes, en fait. C'est que la pépinière classique, c'est la pépinière issue d'une longue histoire où, en fait, on a sélectionné les végétaux pour leur beauté plastique, pour leur qualité esthétique, la plupart du temps. On va parler là des pépinières grand public, ou alors on va avoir d'autres fournisseurs de plantes, de graines, etc., mais qui eux vont sélectionner des plantes, on va dire d'usage généralisé. On va sélectionner des blés ou des choses comme ça. Nous, on se situe un peu entre tout ça. On n'est ni le monde de l'ornemental, on n'est ni dans le monde des plantes comestibles et des plantes dont on fait usage au quotidien, le maïs, les tomates, etc. Nous sommes sur les plantes de notre flore locale et qui sont très importantes parce qu'elles garantissent en fait les équilibres fondamentaux des milieux dans lesquels nous vivons et nous avons plaisir à nous promener. Donc en fait, on propose des plantes qui sont les troisièmes grands types de plantes que par ailleurs on peut trouver par petits bouts dans d'autres pépinières, mais jamais on n'a jamais une proposition qui soit aussi étendue. Nous, on a de notre côté au catalogue 200 espèces qui sont recensées. Donc on met en place une palette assez large de plantes de la flore traditionnelle qui ont toutes sortes d'intérêts, toutes sortes d'usages, qui peuvent être pour leur part aussi également comestibles, médicinales, et puis qui rendent toutes sortes de services au niveau des milieux naturels. Et on l'a donc compris, Axel, l'objectif de Florideo est de protéger ces espèces propres au massif armoricain. Ouais. L'objectif est aussi de sensibiliser le public à ces espèces. Oui, ça fait partie de notre approche. C'est là où on n'est pas une pépinière tout à fait traditionnelle, c'est-à-dire que en même temps que on multiplie et on met en vente ces plantes-là, on estime qu'il y a un travail de pédagogie, d'accompagnement qui est nécessaire de réaliser, non pas parce qu'on a une vision, je veux dire, de professeur incarné, mais au contraire parce que on sent bien qu'il y a besoin de transmettre et d'échanger, et on sent qu'il y a un terreau tout à fait favorable pour s'ouvrir un petit peu, se réouvrir à ces plantes-là. Et c'est vrai que ça paraît un peu paradoxal pour nous de les cultiver, mais en fait, c'est après pour mieux pouvoir se les approprier. Donc, en ce sens, les particuliers peuvent venir à la pépinière, sont intéressés par ce type de produit et peuvent réintroduire dans leur jardin
un compagnon rouge, un bleuet, un coquelicot, des plantes comme ça qui ne sont plus très fréquentes, un ail des ours, qu'on peut trouver chez nous, et qui ont leur intérêt aussi parce que ces plantes qui sont donc de milieu naturel, elles attirent à elles toutes sortes d'insectes, et elles fonctionnent avec une faune un peu plus riche. Donc elles peuvent être aussi au service du jardin, et permettre de réguler les équilibres du jardin. Et en 5 ans d'existence, donc Florideo a bien grandi du côté de Brugg. Quelles vont être les prochaines étapes? On grandit patiemment. On essaie de grandir pas trop vite et en même temps on a vraiment un horizon qui pour nous est assez loin, assez large. Actuellement, on voudrait vraiment que notre site de production soit le plus efficace possible, sachant qu'on a des petites découvertes en fait. C'est évident que cultiver des plantes sauvages, ça va pas être la même chose que de cultiver des carottes. Donc il faut aussi qu'on apprenne toujours davantage sur ces plantes-là et qu'après on ait la pleine mesure et la pleine possession de notre outil de travail. Donc ça, on se donne un horizon de 2, 3, 4 ans comme ça, en ayant alors acquis, c'est l'objet de cette campagne de crowdfunding, c'est d'acquérir de nouveaux matériels, des grandes serres en particulier, et puis en investissant de proche en proche notre terrain. Puis après, pourquoi pas aller ailleurs. Quand je dis aller ailleurs, c'est pourquoi pas répliquer ce type de projet dans d'autres régions, parce que là on est uniquement basé sur la flore du massif armoricain et on en reste là. Mais si jamais notre modèle était amené, et on l'espère très fortement, était amené à bien réussir, pourquoi pas grandir toujours davantage, nous spécialiser, élargir notre palette végétale, enfin plein de choses sont faisables dans le temps. Voilà. Axel, un dernier mot, vous l'avez dit, il y a parmi ces 200 espèces des espèces comestibles. Est-ce que vous avez une recette originale à nous proposer? Oui, on peut faire un pesto à partir de feuilles d'ail des ours. Donc il faut récupérer les feuilles et puis après, exactement comme un pesto normal, on peut mélanger avec différents types de plantes condimentaires qu'on aime bien, mettre un peu d'ail, un peu d'huile, un petit peu de parmigiano, de parmesan, et on peut avoir un pesto tout à fait sympathique qui pourra régaler les convives. Voilà. Mais alors, pour le coup, c'est vrai que je suis pas le mieux habilité des trois associés. Là, Alexis vous aurait fait des poèmes là-dessus sur cette thématique-là. C'est vraiment son dada. Enfin voilà. Donc si vous allez chez Florideo, demandez Alexis pour les recettes de cuisine. Voilà, pour discuter des aspects culinaires. Enfin, on peut tous un peu répondre là-dessus, mais Alexis a vraiment une passion autour de ça. On a tous un petit peu notre entrée, notre intérêt sur les plantes végétales. Et c'est un peu ça qui est intéressant, c'est que les entrées les plantes sauvages, pardon. Les entrées sur les plantes sauvages sont assez nombreuses, quoi. Donc c'est des discussions assez passionnantes en général. Et vous, par exemple, c'est le paysage? Alors oui, moi c'est plutôt la composition générale de ces plantes-là, comment elles envahissent les paysages, donc les milieux qui m'intéressent, et puis aussi leur utilisation. Mais alors là encore, il faut être humble, et il y a toutes sortes de personnes qui sont plus qualifiées que moi, mais petit à petit j'accumule, c'est patiemment. On est aussi un lieu d'expérimentation et d'accumulation, mais j'accumule une matière pour tout ce qui est usages médicinaux, qui est tout à fait remarquable. On en apprend toujours. Et c'est un métier donc passionnant. Sans fin, ouais. Axel Equilbé, juste pour info pratique, où retrouve-t-on Florideo? Alors, on nous trouve sur notre site internet. On a indiqué, je sais pas si vous pouvez transmettre nos coordonnées internet. Sinon, on peut nous trouver au Clos Renault à Brugg. Le plus simple, c'est d'aller voir sur notre site internet parce qu'on a un petit descriptif de où nous trouver exactement. Et donc, nous sommes hébergés par le site Wix. Donc Wix et Florideo, je pense que si on fait la recherche, on devrait nous trouver. On mettra de toute façon toutes les infos sur radiolaser.fr, pas de problème. Axel Equilbé, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et merci à tous les auditeurs qui seraient intéressés par cette aventure en commun. J'ai peut-être oublié de dire que c'est aussi une originalité et une pépinière assez unique en France. On a ça en Bretagne. Donc n'hésitez pas à nous soutenir dans cette nouveauté. Voilà. On mettra également le lien évidemment de la campagne de financement sur le site radiolaser.fr. Merci beaucoup Axel. C'est très gentil à vous, merci beaucoup.